tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler de changement. On parle un peu de tout, on parle de manière générale et on parle aussi tabou parce qu'on va parler un petit peu d'argent. Alors du coup je me représente pour ceux qui arrivent sur la chaîne et qui ne me connaissent pas. Donc je suis Laetitia Payette, je suis graphiste et artiste à mon compte depuis maintenant 7 ans. Donc voilà, ça me plaît toujours, hein, je m'en lasse pas, donc je suis toujours là, donc c'est que tout va bien. Et voilà, donc tout de suite, le changement. Alors le changement, donc j'ai plein de bonnes nouvelles. Déjà, je pense que l'année 2024 va être une année assez décisive pour moi. Enfin, décisive, pas décisive, mais un tournant. En fait, ça fait un moment que j'en parle sur les réseaux sociaux, un petit peu sur ma newsletter aussi et dans mes articles de blog. En fait, depuis la naissance de ma fille, je me remets beaucoup en question. Et ce qui est une bonne chose. Et du coup, j'ai vraiment envie d'aller plus loin dans mon art, j'ai envie d'aller plus loin dans mes créations, dans ma recherche, dans tout ce processus en fait artistique. Et du coup, c'est pour ça que tous ces changements vont se mettre en place progressivement au cours de l'année, je pense. En tout cas, ça va commencer. Ça a déjà commencé, mais ça va être concret dans quelques semaines. Parce que, donc, je vous annonce que j'ai enfin trouvé une maison et je vais déménager. Ça fait maintenant 3-4 ans qu'avec mon mari, on cherche un logement. Et entre le Covid qui est passé par là, la crise sanitaire, la crise immobilière où le marché de l'immobilier s'est effondré, enfin sur Villeneuve en tout cas, c'était assez impressionnant. Et du coup, on a changé de cap en fait, on a changé de projet. On était toujours sur le projet d'une maison, mais voilà, on a trouvé ce qu'il nous faut, donc on est content. Et dans cette nouvelle maison, le sous-sol va être dédié aux ateliers en fait et surtout à mon studio de graphisme. Donc mon studio va déménager et on va passer d'un T3 à une grande maison avec vraiment une pièce dédiée pour ça. Parce que pour ceux qui me suivent depuis le début, vous savez que j'avais une pièce dédiée à mon travail il y a quelques années avant la naissance de ma fille, et quand ma fille est arrivée, forcément on a dû faire des changements et on s'est réadapté, et c'était temporaire, on le savait, donc c'était on était un petit peu à l'étroit, mais voilà, ça y est, on a trouvé et ça va être cool. Donc ça sera pas opérationnel de suite parce qu'il y a quand même des travaux, il y a quand même 2-3 choses à installer, à faire. Mais ça s'annonce vraiment super. En tout cas, la partie atelier artistique restera encore ici, je pense, pour un bon moment, parce que c'est quand même pratique d'avoir cet atelier. Mais la partie studio graphique va déménager. Donc voilà, ça c'est pour la première bonne nouvelle de changement, quoi. Et il y en a plein d'autres. Non, mais dans cette vidéo, je vais pas tout vous dire, mais je voulais quand même vous faire un petit état des lieux parce que ça explique aussi le comment du pourquoi en ce moment. Mes contenus sont un peu disparates et je continue encore à publier, mais c'est vrai que pour l'instant le fil conducteur il est pas tout à fait calé. C'est parce qu'on est dans les cartons et que voilà, c'est comme ça. Faut prendre le temps de déménager correctement, et quand on sera posé dans notre nouveau logement, ce sera plus carré. Si vous vous posiez la question, c'est bizarre, Laetitia, depuis quelque temps, elle publie moins régulièrement, ou c'est un peu en décalé, des fois il y a beaucoup de publications d'un coup, puis après il n'y a plus rien pendant un temps. Voilà, maintenant vous savez pourquoi, hein. La recherche d'un logement, ça prend beaucoup de temps, et là c'était vraiment nécessaire. Alors du coup, ça c'était pour la première nouvelle. Donc les autres nouvelles concernent plus directement mon travail artistique et graphique.
Mais c'est toujours des bonnes nouvelles. Enfin, pour moi, c'est des bonnes nouvelles, en tout cas, je l'espère pour vous aussi. Il y a quelque chose que j'ai à cœur de faire depuis longtemps, c'est de manière globale, c'est de toujours aller plus vers l'excellence, l'expertise et pas forcément la spécification dans un seul domaine parce que je suis assez multipotentielle, du coup je ne peux pas rester coincée dans un seul domaine. Mais du coup, j'ai quand même envie que tout ce que je propose, en fait, ça ait de plus en plus de qualité, de plus en plus de profondeur. Et c'est ma recherche artistique et graphique globalement qui se passe comme ça. Et puis ces derniers temps, donc avec la naissance de ma fille, pareil, remise en question, pourquoi je peins, enfin, qu'est-ce que je veux transmettre, quel est le but, vers quoi je veux aller. Et puis, je vous raconterai peut-être dans une autre vidéo, j'ai fait un rêve en fait qui m'a... C'était un peu entre le rêve et... J'étais à moitié réveillée, mais enfin, c'était assez intense. Et ce rêve, il m'a bouleversée parce que je me suis dit, mais c'est ça en fait, je rêvais que j'étais en train de créer, de réaliser certains tableaux. Et je me suis réveillée en me disant, mais c'est ça que je veux faire. Je veux aller vers ça en fait, vers cette qualité et vers cette profondeur. Et du coup, voilà, me prenez pas pour une pour une folle. Je rêve souvent que je crée des choses et des fois je me réveille dans la nuit avec des idées. Je pense que les artistes, les autres artistes et autres graphistes me comprendront très certainement. Ça arrive qu'on se réveille en plein milieu de la nuit avec une idée. Et heureusement, ça m'arrive pas tout le temps, mais il y a des fois où ça m'arrive. Donc voilà, la nouveauté, ça concerne les vidéos expositions que je fais. Déjà, ces vidéos expo, c'est, je sais pas si je l'avais explicité, mais c'était surtout pour rendre l'art accessible à tous. Et puis, c'était suite à la crise Covid où on était obligé de rester chez nous. Et ma foi, ce format, moi, ça m'a plu de le faire et j'ai vu qu'il y avait énormément de réponses en fait de votre part et de la part de la communauté sur Facebook aussi. Donc du coup j'ai continué, je me suis pas arrêtée en fait quand la crise sanitaire s'est calmée. Quand les choses sont redevenues à peu près normales, ben, j'ai continué et je pense que je continuerai parce que ça permet de rendre l'art accessible à tous et ça me permet aussi à moi une certaine liberté que j'aurais peut-être pas dans des salles d'exposition ou... Enfin voilà, j'ai vraiment la liberté de pouvoir publier et dire ce qu'il y a au fond de mon cœur. Donc c'est quelque chose que je vais garder. Donc la nouveauté concernant les expos vidéo, c'est que j'ai à cœur de ne plus parler du prix. Alors j'en parlerai par exemple dans les vidéos promotionnelles ou les vidéos donc expo promotionnelles ou vide atelier, le vide atelier annuel qui a lieu généralement au printemps. Mais du coup, je veux plus en parler dans les autres expos vidéo. La raison pour laquelle je veux plus en parler, c'est pas que c'est tabou, parce que pas du tout. Pour moi, l'argent, c'est pas tabou. Mais ce que je veux faire, c'est que je veux focaliser beaucoup plus sur la raison pour laquelle je monte cette exposition et que je vous la présente, le message derrière et les expériences, les émotions que je veux partager en fait. Donc du coup je vais plus présenter les tableaux donc avec leurs aspects techniques et l'histoire du tableau. Il n'y a pas toujours une histoire derrière le tableau, mais très souvent il y en a une quand même. Donc j'ai envie de focaliser beaucoup plus sur vous expliquer tout ça que sur juste, bah voilà, il y a tel tableau en expo chez Letty Création, il vaut tant et puis basta quoi. Je trouve que c'est bien, c'est pas une mauvaise chose en soi, mais c'est limitatif au niveau artistique et pour vous partager en fait ce qui m'anime derrière,
pourquoi je crée, pourquoi je réalise ces tableaux, ces toiles. Et donc ça me paraissait important et majeur d'aller de plus en plus vers des expos vidéo, toujours en gardant ce format court pour que ce soit accessible à tous et que vous puissiez le regarder dans les transports en commun ou je ne sais, sur un laps de temps court quoi. Mais j'ai quand même à cœur d'aller plus en profondeur dans les sujets évoqués, même si j'ai jamais été une artiste engagée dans des combats politiques ou je ne sais quoi, mais ce que j'ai à cœur depuis le début, c'est de vous partager des émotions, des expériences que je vis, comme du storytelling un petit peu, mais différent. Et c'est ce que je fais aussi sur mon blog, au travers de mes articles de blog. Donc c'est ce qui me définit, c'est ce qui définit mon art de manière générale. Donc voilà. Donc ça c'est pour les expos vidéo. Donc je ne dirai plus les prix, à part sur, exceptionnellement sur les promos, les vidéos expo promo et les vies d'atelier. Ensuite, une autre nouvelle qui concerne également le prix des tableaux. Et là, vous allez voir pourquoi je m'avance là-dessus. Alors, déjà, je me suis demandé, est-ce que je leur dis, est-ce que je leur dis pas parce que je sais qu'il y a d'autres artistes qui font ce genre de changement sans prévenir leur communauté. Moi, ça me dérange de pas vous le dire, dans le sens où, comme je vous l'ai dit, il y en a qui me soutiennent depuis le début. Et ça a beaucoup de valeur pour moi, ça a beaucoup d'importance. Et j'ai pas envie que d'un coup ils se disent « Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est en train de nous faire, Laetitia ?» Elle est en train de partir en live, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on comprend pas les changements et tout ça. Donc j'ai vraiment à cœur de vous le dire de manière bienveillante en fait. Et pour vous l'annoncer aussi comme une bonne nouvelle, parce que c'est la continuité en fait des choses que je veux mettre en place. Donc la nouvelle, c'est que il y aura toujours en fait une partie des tableaux de petits moyens formats qui seront sur la même base de prix, mais il y a une partie des tableaux qui seront plus grands, plus travaillés, où là les prix vont augmenter, parce que aussi mes matériaux ont changé, les moyens que j'utilise ont changé, et de la même manière dans cette remise en question globale en fait, j'en ai eu marre en fait j'avais besoin de changement, j'avais besoin d'aller plus loin dans ma démarche artistique, donc j'ai changé de peinture, j'ai changé de matériaux, donc je suis allée vers des choses qui sont forcément plus qualitatives, plus chères, et qui offraient plus de possibilités au niveau création artistique. Donc forcément tout ça a un coût et ça se répercute sur le prix de vente des tableaux. Donc ça, je vous apprends rien, hein, forcément. Mais du coup, j'avais à cœur de vous le partager parce que je suis quand même passée sur... au tout début, en fait, j'ai commencé avec ce que j'avais, avec les moyens que j'avais. Donc j'ai commencé avec des matériaux de récupération, des toiles, parfois des toiles qu'on me donnait, donc voilà. Et des toiles premier prix, entrée de gamme, milieu de gamme de chez Géant des Beaux-Arts et autres fournisseurs. Et là en fait j'ai vraiment à cœur d'aller plus loin, et surtout au niveau des peintures en fait, parce que les toiles Géant des Beaux-Arts, dans le milieu de gamme, haut de gamme, il y a des choses très sympathiques, et des choses que j'achetais déjà avant, mais c'est surtout dans les peintures que j'ai envie d'aller plus loin, parce que jusqu'à présent, est-ce que c'est le syndrome de l'imposteur, j'en sais rien, mais je restais coincée en fait dans des achats de peinture plutôt d'études ou légèrement au-dessus, mais j'osais pas en fait aller vraiment dans la qualité. Et suite à ce rêve, entre autres, où j'avais cette vision de rechercher la qualité et d'aller plus loin dans les matériaux et les textures, et du coup j'ai eu envie de me lancer dans la dorure et aussi dans les bas-reliefs, parce qu'en fait pendant mes études, pendant mon BTS, on avait travaillé sur, c'est dommage je l'ai pas là,
on avait travaillé sur de la linogravure en fait avec une professeure et j'avais autant j'ai détesté ce cours parce que c'était la galère, autant le rendu final j'ai vraiment aimé. Enfin, je me suis dit oh punaise, tout ça pour ça, oui, mais quand même le résultat m'a bluffé. Donc du coup j'ai voulu aller plus loin dans cette démarche là. Et donc je me suis orientée vers des pâtes autour durcissantes. Bon bref, je vais pas vous étaler tous les différentes peintures, les différents moyens que j'utilise maintenant, que j'utilisais pas il y a 1 an ou 2. Mais voilà, pour vous dire que si les prix des tableaux qui sont plus grands et plus travaillés augmentent, c'est pas pour rien. Il y a un vrai travail de recherche derrière en termes de qualité et voilà. Donc après, la bonne nouvelle aussi que je voulais vous dire, donc c'est la suite en fait de cette nouvelle-là, c'est que bien entendu, j'entends vraiment que pour des personnes qui ont un budget modeste, en fait, ça peut être décourageant en fait de voir, on suit une artiste et puis ses prix nous correspondent, on a envie d'acheter, on peut se faire plaisir et tout d'un coup il y a une partie de ces tableaux où les prix s'envolent et du coup ça peut, ça peut décourager ou ça peut on peut se dire mince, je voulais acheter un grand format, finalement maintenant si les prix sont plus chers je vais pas pouvoir. Et donc moi ce que je voudrais mettre en place aussi, j'y pense depuis des années mais j'ai jamais eu vraiment le temps de me poser pour le faire et vraiment cette année j'aimerais le faire, c'est un de mes objectifs 2024, j'aimerais vraiment pouvoir proposer des reproductions. Donc les reproductions de tableaux à plus ou moins le même format, donc je proposerai je pense plusieurs choses. Mais ce qui est bien, c'est que ça permettrait aux personnes qui ont un budget modéré de quand même se faire plaisir et d'avoir une bonne qualité de reproduction et de pas forcément acheter l'original qui va peut-être coûter 1000 € ou quoi, et d'avoir plutôt une reproduction qui va être dans les 100 €, voilà. Après, en termes de prix, je dis n'importe quoi, j'ai pas encore fixé les prix. Mais j'avais envie de vous partager ça parce que je sais que ça peut être déroutant en fait quand on a à cœur de suivre une artiste et que d'un coup il y a des choses qui changent alors qu'on était habitué à une certaine manière de fonctionner et que ça nous allait, ça nous plaisait et ça correspondait à notre budget et tout ça. Donc ça, j'avais vraiment à cœur de vous le partager aussi pour vous rassurer dans le sens où moi j'ai pas envie que ce soit inaccessible en fait. J'ai envie de laisser toujours une porte de possibilités en fait pour les budgets plus faibles. Donc voilà, ça c'est un autre point. Et pour finir, oui, donc j'imagine que vous avez compris, il y a aussi la bonne nouvelle du fait que je vais élargir mon panel de création, donc j'ai envie de faire des tableaux plus grands. J'en avais fait il y a quelques temps, puis après j'ai eu moins de possibilités de stockage, donc je me suis arrêtée. Mais j'ai envie de recommencer à faire des tableaux peut-être 80 par 60 comme j'ai pu faire pour l'expo Retour aux sources. Donc voilà, ça c'est aussi une bonne nouvelle. Après, est-ce que je pourrais vraiment aller au bout de cet objectif en 2024 ? Je sais pas, on verra bien. Et l'avenir nous le dira, comme on dit. Donc voilà. Et pour finir, parce que cette vidéo a une fin, parce que ça fait déjà 20 minutes que je vous parle, et que si vous êtes restés jusqu'au bout, je vous félicite. Pour finir cette vidéo changement et bonne nouvelle, donc pareil, dans cette idée de remise en question de mon travail, de comment ça se passe et tout ça, et où est-ce que je peux aller, et ce que je veux faire, et quels sont les objectifs que j'aimerais atteindre, et les nouveaux concepts que je voudrais voir venir aussi. J'ai créé, donc je pense que certains l'ont vu en fait par le biais de ma page Facebook, j'ai créé une page de dons Tipeee, une page de mécénat. Donc voilà, cette page de soutien et de mécénat sur Tipeee, c'est une bonne nouvelle aussi parce que ça va vous permettre de
tous ceux qui veulent me soutenir le faire concrètement. Et vous avez des contreparties en fait, donc je vous mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez aller jeter un œil si ça vous intéresse. Et voilà, en fait, ça va me permettre moi d'aller plus loin, de proposer d'autres contenus gratuits et d'aller plus loin aussi dans mes expositions artistiques, dans ma recherche artistique et dans les possibilités en fait. Donc voilà. Et en fait, je regardais, je me suis renseignée, je lisais des livres aussi sur des artistes d'autrefois connus, etc. Et je me rends compte qu'en fait, sans le mécénat, il y a beaucoup de choses qui se seraient jamais faites en fait. Ça permet ça permet d'élargir les horizons et de me permettre d'aller plus loin dans ma démarche et dans ma recherche. Donc voilà, écoutez, je vous dis merci d'avoir suivi, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Vous êtes bien courageux en attendant. Ça me fait très plaisir et je vous partagerai d'autres nouvelles et d'autres choses sous ce format-là. J'ai vraiment à cœur de faire d'autres vlogs plus tard sur différents sujets, sur mon quotidien d'artiste et tout ça. Donc je vous laisse. Passez une bonne journée si c'est la journée pour vous. Si c'est la nuit, passez une bonne nuit, pensez à dormir quand même. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À plus!